Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 32e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur ce qui a fait l'actualité, à savoir les deux finales hommes et dames de Super Coupe de handball avec la victoire logique donc et attendue des handballeuses d'El Biar et de l'ES Ain Toutas chez les garçons aux dépens de l'Olympique Annaba. Deux autres qualifiés s'ajoute à la liste des qualifiés pour les Jeux Olympiques. Il s'agit de Mohamed Ali Gouaned sur le 800 mètres spécialité athlétisme et le judoka également Driss Messoud donc qui s'est qualifié également. Un troisième qualifié, tennis de table, Mahdi Bouloussa, ainsi que les quarts de finale de basketball et ainsi que l'étape du jour concernant le cyclisme. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chronos et ses invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans ce premier plateau l'équipe d'El Biar qui est habituée non seulement au trophée, mais aussi au plateau de 52 chronos. Le plaisir de recevoir Kenza Mkhloufi, l'une des pièces maîtresses de cette équipe d'El Biar qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Kenza, bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour le trophée. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci pour votre invitation. Voilà, c'est un devoir de vous avoir, surtout pour revenir sur cette belle consécration face à l'équipe de Boumerdas. Vous êtes accompagné de votre président, très dynamique, Blaïd Aït Houssine, lui également habitué à l'équipe de 52 chronos. Blaïd, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Mokhtar, merci pour l'invitation. Il faut croire que ce plateau nous porte bonheur, donc on revient à chaque fois avec plaisir. Et surtout un plaisir de partager le plateau avec des messieurs, de grands messieurs du sport, monsieur Henni et notre ami. Voilà, Henni, notre consultant, Nordine Henni et Boudardine Belhadjouja, nos deux consultants. Messieurs, bonsoir. Bonsoir donc Mokhtar, bonsoir à tout le monde. Ça fait toujours plaisir de parler handball. Ah oui. Surtout quand il y a des consécrations. Que de problèmes dans cette discipline qui a tant donné à l'Algérie. Ça fait du bien donc d'avoir d'abord cette équipe d'El Biar qui reste qui est descendue de son nuage des championnats arabes qu'elle avait remporté donc en Tunisie. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis là, c'est une super coupe. Même si moi et le médecin de l'équipe de Mme Djimha étaient d'accord avec moi, la date était mal choisie. Bon, on va y revenir, oui. Il y a un championnat qui joue, il y a... Oui, on va revenir sur cette finale et surtout cette date qui est mal choisie, vous l'avez dit, qui coïncide avec la fin du championnat où toutes les équipes sont branchées sur le tournoi à play-off. Boudardine Belhadjouja, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nourdine et puis bienvenue à nos joyeux invités et puis bonsoir à nos chers téléspectateurs. On est en rendez-vous. Il faut rappeler que dans la deuxième partie de l'émission, on recevra donc Saïm Hannibal qui est manager de l'équipe de le Ain Toutas qui a battu l'équipe de Annaba dans une finale palpitante. Donc ça sera dans la deuxième partie. Voilà, le décor est planté. On démarre l'émission avec, avant de parler de cette finale féminine, tout d'abord trois qualifiés, nouveaux qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. À leur tête, donc Mohamed Ali Gouaned sur le 800 mètres. On l'attendait, il avait promis un bon chrono, il a réussi à le faire à l'occasion d'un meeting. Effectivement, une 44 et quelques poussières sur 800 mètres, oui. Une 44. 44-42. 42, effectivement, c'est une excellente performance. On s'y attendait. Gouaned, c'est un combattant, c'est quelqu'un qu'on a connu très jeune. Il a participé aux échéances internationales junior, cadet, etc. Et il vient de Biskra. C'est un enfant de Biskra. Il a été formé à Biskra par un ex-athlète aussi. Donc on lui souhaite c'est un tout nouveau le Hassani, hein. Ce qu'il faudrait, oui, effectivement, ce qu'il faudrait rappeler, même si on a 3 qualifiés sur 800 mètres, ils ne vont pas faire une course tactique. Vous savez, le 800 mètres va être très rapide. C'est devenu une course qui ne fait pas partie du demi-fond, mais surtout du sprint. Donc on souhaite aux 3 coureurs de 800 une place au podium. Inch'Allah, comme ça ils seront en force, 3 Algériens aux Jeux Olympiques. Inch'Allah, qui vont réussir à se qualifier pour la finale du 800 mètres. Ça ne sera pas facile, vraiment facile, parce que dans cette discipline, ils sont très nombreux à réaliser une 42, une 43.
Donc bonne chance à nos 3 athlètes. Ali Gouend qui a réalisé donc la meilleure performance algérienne pour le moment devant Moula et Sedjati qu'on attend puisqu'il n'a couru que sur le 1000 mètres. Il était grippé, je crois, il était malade à Shanghai. Oui. Et cette fois-ci, Inch'Allah, il sera en forme. De l'athlétisme, on passe au judo. Ce n'est pas une surprise, mais on attendait sa qualification. Nordine Hani, Driss Messoud, le champion méditerranéen. Absolument. Donc, même lui, il savait déjà qu'il était sur la bonne voie donc, pour se qualifier pour aller à Paris. D'habitude, les judokas ils sont plus nombreux que ça. D'habitude, c'est dommage, mais quand même, ça reste quand même quelqu'un qui va représenter l'Algérie. On va voir l'image donc de Driss Messoud. On attend également l'athlète Amina Belkadi dans cette spécialité. Les deux participent actuellement au championnat du monde et c'est l'une des dernières chances pour se qualifier à Paris. Moi, je suis confiant pour Belkadi. Je pense qu'elle va décrocher son billet pour Paris. C'est une battante aussi. C'est une fille qui a travaillé d'arrache-pied depuis quelques années, il faut le dire. Pas uniquement les Jeux Olympiques, on les prépare pendant tout un cycle de 4 ans. Troisième qualifié, donc on est à 37, Nordine Hani, on est à 37 qualifiés. Tennis de table, Mahdi Bouloussa aux Jeux Olympiques également. Donc avec lui, c'est le 37e. Donc, qui vont représenter l'Algérie à Paris. C'est une bonne chose. Donc c'est une discipline dont on ne parle pas beaucoup. Le tennis de table, personne n'en parle, mais regardez ce qu'ils peuvent faire. Donc par rapport à d'autres sports qui sont beaucoup plus médiatisés, beaucoup plus suivis, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu et se représenter l'Algérie à Paris donc très bientôt. Inch'Allah, 37, on va voir, le compte à rebours, ça va s'afficher au bas de l'écran. On est à moins 65 jours de l'ouverture. Le record de participants, je crois qu'il est à 42 athlètes, si mes souvenirs sont bons. Je dirais quand même qu'il y a des athlètes qui vont pour la participation, d'autres pour glaner des médailles. Ça ne sera pas facile, mais il y a une distinction entre les niveaux de nos 37 jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure qu'on vous parle. Il y a 37 qualifiés, mais il y a quand même 7 athlètes qui vont prétendre à décrocher de très très bonnes places. D'autres, c'est pour la participation. C'est pour vous dire qu'un certain Guy Druck, si vous vous rappelez bien, qui a été ministre de la Jeunesse et des Sports de France, champion olympique, et grâce à lui en tant que champion olympique avec 13 secondes sur 110 mètres. En 72. Et ma foi, c'est quelqu'un qui a révolutionné le sport français. Rappelez-vous, nos amis du handball ont battait la France à certains moments dans les années 70, c'est bien ça. On battait la France en football, on battait la France en athlétisme. Et puis, il avait dit un truc aux responsables quand il avait pris les rênes du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il avait dit, je me rappelle bien, il faut couper avec les idéaux de Coubertin. Vous voyez, là, participer pour participer. Donc, ils sont passés à un autre stade, bien sûr, avec tous les moyens qui ont suivi. Les moyens qui ont suivi, les résultats également, ce qui fait de la France et d'autres pays de grandes nations sportives. On va souhaiter bonne chance à tous nos participants à Paris. On quitte les Jeux Olympiques pour revenir à la thématique du jour, à savoir le handball. Et première finale, c'est celle qui a opposé l'équipe d'El Biar à l'équipe donc de Boumerdès pour une finale à sens unique, si on peut dire ça comme ça. Nordine Hani, les El Biarroises ont largement dominé leur adversaire. Très largement. Donc il n'y avait pas photo. Elles ont essayé au début. Bon, El Biar avait bien commencé. Et ensuite, donc, elles se sont laissées aller dans cette euphorie, ce qui a permis à Boumerdès de revenir un petit peu au score. Il avait demandé un temps mort, donc Moulay Fatah. Il a remis les pendules à l'heure. Et puis après, ça a repris. La différence, c'est que c'était une équipe. El Biar, c'est une équipe. Même si on voit que Sirlin a bien remplacé Ludmila,
elle m'a épaté moi, en tant qu'arrière droit. Elle a un bras, elle a pris de l'assurance, mais je pense que toute l'équipe est à féliciter. Oui. Donc c'est tout un collectif. Alors que du côté de Boumerdès, d'abord le staff technique était absent. Quand il y a quelque chose qu'il faut dire, il faut le dire. Il était perdu, il était dépassé par son équipe. Pourtant, j'ai vu des éléments qui étaient assez valables au niveau de cette équipe de Boumerdès. Je ne me rappelle plus des noms, mais il y en avait une qui avait un gabarit, qui avait un bon tir, qui jouait. Imen, je pense. Voilà. Imen. Mais elles sont sous l'emprise d'une Tunisienne. Je ne comprends pas ce qu'elle fait dans cette équipe de Boumerdès, il faut le dire. D'une Tunisienne qui tue le jeu, qui veut aller jusqu'au bout des choses. Qui casse l'élan, oui. Qui casse le rythme de l'équipe. Et personne ne rouspète. Ni les partenaires sont obligés d'accepter. L'entraîneur, c'est pour ça que je vous dis qu'il était dépassé. Quand il y a un élément comme ça, soit on le remet sur les rails, soit on le met dehors. Et ça aurait donné une plus belle finale si elle était sortie. Il faut avoir le courage de prendre les décisions. Une des actrices de cette équipe d'El Biar, donc avec nous Kenzan Makhloufi. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Nourdine Hani disait tout à l'heure que cette finale n'est pas arrivée au bon moment puisqu'il y a la fin du championnat à préparer, également la Coupe d'Algérie. C'est ce que vous avez ressenti vous également ? C'est ça, c'est vrai. C'est vraiment très difficile de prendre une telle décision et de mettre la Supercoupe au milieu juste avant les playoffs. Ça vous a surpris, Oui, bien sûr, c'est une surprise. Elle n'était pas programmée, on avait demandé si on la joue et tout. Au début, c'était négatif, c'était que c'est bon, c'est passé, soit au début de saison, sinon on ne la joue pas. Généralement, c'est au début de saison. Voilà, généralement, c'est parce que c'est le vainqueur de coupe plus le vainqueur du championnat de l'année dernière. Ce qui fait on se concentrait pour la Coupe d'Algérie et les playoffs. Et durant une semaine, on s'est trouvé à Harsha Hassan et on jouait une finale. Mais bon, nous, on était très bien préparés. Déjà, on a bien débuté la saison par notre titre Coupe arabe. Absolument, juste pour dire que au niveau de la fédération, les gens ne sont pas des techniciens. Ils ne savent pas qu'un entraîneur, quand il prépare son équipe, il doit ramener, et il sera d'accord avec moi, il doit ramener son équipe au niveau d'une forme sportive pour jouer les playoffs, pour jouer la Coupe d'Algérie. Et là, ils sont obligés de mettre le paquet pour jouer. Donc, on risque d'avoir des blessures. Heureusement qu'il n'y avait pas une grande rivalité avec l'équipe. Voilà, c'est ça, parce que déjà, comme il a dit, on doit préparer. Pour les playoffs, on doit préparer tout un tournoi. On n'est pas dans la forme physique de jouer une finale. On est dans une phase de préparation, ce qui fait on était surpris par la décision, mais alhamdoulilah, on a bien commencé notre match surtout et on a fait en sorte que gagner la coupe. C'est une saveur particulière par rapport à la coupe et par rapport au titre de championne, la Supercoupe. La Supercoupe, je pense, avec un tel niveau en finale où on ne trouve pas de rivalité, je pense que on perd un peu le goût d'une finale. C'est ça le problème. Dans un tel championnat, on ne trouve pas une rivalité. C'est difficile de savourer une telle victoire. Oui, mais c'est pas comme la Coupe arabe, on se battait dans le terrain, à la dernière minute on ne sait pas qui va gagner et tout, mais comme ça... Il n'y avait pas de rivalité, voilà, mais vous avez tout fait pour tenir en respect cette équipe, de l'équipe de Boumerdès. C'est un président heureux, M. Hussein, donc vous enchaînez les titres. Oui, bien sûr. Barak alaikum, et surtout, c'est une bonne chose pour la vitrine de l'équipe. Ouais. Oui, par contre, je dirais que pour moi, président, je ne suis pas très surpris. Parce que maintenant on a l'habitude des programmations un peu hasardeuses. Si vous voulez, oui. Après, nous, notre équipe, les objectifs sont déterminés dès le début de saison. On a, avec l'équipe des filles, on a une équipe, je vais dire, taillée pour gagner les titres ici en Algérie. Donc on est prêt à toutes les éventualités, à jouer à n'importe quel moment, n'importe quelle finale ou compétition. Oui. Le fait que la Supercoupe ait été programmée peut-être à la dernière minute,
ça ne nous a pas trop dérangé, vu le niveau technique de l'équipe en ce moment et depuis déjà un certain nombre d'années. Très bien, donc stabilité, ce qui donne un petit peu cette domination au niveau national. C'est vrai qu'il vous faut cette rivalité comme ce fut le cas autant du Mouloudia et du GSP. Les matchs se terminaient souvent à un but d'écart, voire à prolongation. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. C'est vrai, oui, c'est pas le cas. Ça pénalise un petit peu l'équipe. Le niveau du championnat. Le niveau du championnat d'abord, oui. D'ailleurs, on se retrouve avec une équipe nationale de moindre qualité par rapport au fait qu'il n'y ait pas des matchs à haute intensité, une grande rivalité. Il y a pour cette année, je pense, honnêtement et sincèrement, aucune équipe ne peut rivaliser avec la nôtre. Du coup, je pense même, vous avez demandé à Kenza, le choix, quel serait là le meilleur match? Est-ce que ça serait une coupe ou un championnat, une super coupe? Je pense que pour nous cette année, ça va être le championnat. Ça va être monotone, ça va être oui. Donc oui, comme M. Henni a dit et Kenza. On voit en même temps la coupe, les deux belles coupes, des garçons et des filles. Allez-y, M. Etkossi. Je vous ai dit, malheureusement, il n'y a pas une grande rivalité en filles. C'est vrai que bon, nous, je veux dire, honnêtement, ça nous arrange un peu parce qu'on a tous les titres et on a fait en sorte qu'on est la meilleure équipe d'Algérie. C'est une équipe qui est préparée, qu'on prépare déjà depuis un certain nombre d'années. Et rien n'est fait au hasard. Ouais. Oui, bien sûr. Le choix, la stratégie, on parlait de ça avec Nordine Hani. Avec cette équipe, avec cette équipe, sincèrement, notre objectif principal maintenant, c'est de passer aux titres internationaux. Ici, en Algérie, alhamdoulilah, on arrive à gagner, je veux dire malheureusement, assez facilement. Cette année, on a commencé l'aventure avec une coupe arabe. Et on voudrait aller encore beaucoup plus loin dans une Coupe d'Afrique. Déjà, il faudrait qu'on conserve aussi notre acquis, qui est la Coupe arabe, qui va se jouer, Inch'Allah, en Algérie la saison prochaine. Saison prochaine ici en Algérie, ça va ouvrir, Inch'Allah, l'appétit pour un titre au niveau continental, surtout. C'est sûr, l'objectif, c'est déjà de garder le trophée chez nous et de faire encore mieux en championnat d'Afrique si les moyens financiers nous le permettent, bien sûr. Alors, on va écouter les impressions à chaud juste après la rencontre, les impressions de l'une des plus anciennes joueuses de l'équipe d'Albiar, la joueuse Hasnaoui, qu'on va écouter au micro de Wahib Abdelhoua. Elle est suivie de l'entraîneur de l'équipe de Boumerdès. كما كي قلتي وهبه الحمد لله يا ربي توفقنا باش نربحوا هذا لو تيتر سي لو دوزيام تيتر يعني بور موا كما نقولوا نقدر نقول راني لا بليبار تاع التتويجات شاركت فيها والحمد لله وان شاء الله الباقي كما نقولوا لي الحديث باقيه في مشوار نادي الابيار و سو ني كو الديبي بور بوكو دو فيكتوار بوكو تيتر او نيفو انترناسيونال مان دونك الحمد لله يا ربي وفقنا نشكر اللاعبات نشكر الطاقم الفني والاداري والطبي كذلك كما نقولوا راهم معنا بجيرون تو سكون فيه الحمد لله يا ربي وفوالا ان شاء الله كما نقولوا سي لو ديبي تاع التتويجات اللي جايه ان شاء الله ديسي لا فان سيزون ديسي لو 5 جويي ان شاء الله. sur le plan physique وين الفريق الابيار يعني كان عنده التعداد اللاعبات يعني اكثر منا حنا يعني نعانيو من اصابات عندنا اربع لاعبات مصابات وما يخفالكمش ثاني بلي انا كمدرب ثاني راني التحقت بالفريق غير يوم الاربعاء اللي ما كانش عندي مده كبيره بنحضر الفريق هذا زيد فريق بومرداس العام هذا راه شارك في لعبه على جبهات ممكن هو اللي اثر عليه من الجانب البدني لعبوا البطوله الافريقيه البطوله العربيه وزادوا لعبوا البطوله الافريقيه ممكن مع نقص التعداد العددي اثر عليهم شويه الجانب البدني وفريق ما يخفالكم ثاني بلي فريق الابيار يعني فريق كبير وعنده يعني لاعبات لاباس بهم ان شاء الله احنا نعاودوا نخدموا في المستقبل مازالت لنا كاس الجزائر وبطوله الجزائر ان شاء الله نحسنوا من المستوى ان شاء الله تاعنا. Avant de revivre ces moments de joie de la remise dans quelques instants, l'avis de notre consultant Badreddine Belhadjouja, on parlait de stratégie, de planification. Effectivement. Ce n'est pas le fruit du hasard, donc cette domination.
Moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par nos invités et puis par Nordine, avec lequel je suis entièrement d'accord. Une planification, un programme. Vous savez, celui qui est peiné dans une équipe ou même dans les sports individuels, c'est quand on n'a pas le programme de compétition. Première des choses sur le plan méthodologique, pour planifier un macrocycle, l'entraîneur doit d'abord cibler les compétitions. Ça veut dire que sur un macrocycle, sur une année, il a les dates des compétitions, au moins sur une année. Vous savez qu'à l'étranger, dans des équipes pareilles, de National 1, performantes, des équipes performantes, vous avez un programme étalé sur 3 ans. Vous voyez ? Donc, l'entraîneur, sur le plan méthodologique, il classe d'abord les compétitions. Ensuite, par rapport à ça, il va planifier la forme physique. Ce n'est pas la préparation physique, mais la forme physique. Elle fait des oscillations. La forme physique, vous savez, pendant l'année, elle fait des oscillations. Elle baisse. Et il le fait exprès pendant l'entraînement. Parfois, il est dans l'obligation, pour mieux rebondir, de faire baisser cette forme physique. Donc, je pense qu'au niveau d'El Biar, l'entraîneur est peiné. Quand on injecte une compétition au hasard comme ça, vous voyez, il doit remettre en cause sa planification, réajuster. C'est tout un tralala, c'est tout un travail de titan qu'il doit faire. Donc moi je dis d'abord bravo à El Biar, toutes nos félicitations. J'espère qu'un jour que El Biar accède à un niveau, comme il a si bien dit tout à l'heure, Monsieur le Président, un niveau africain, mais pas avec ce genre de planification. Il faudrait avoir quand même au moins les dates pour faciliter la tâche au planificateur, c'est-à-dire l'entraîneur. La planification hasardeuse n'a pas sa place dans la compétition sportive. Sur la force de l'équipe d'El Biar. C'est une leçon qu'elle donne à tout le monde. C'est la stabilité qui règne au niveau de cette équipe. Un président qui est là depuis longtemps, un encadrement administratif qui ont été des anciens joueurs, Beshkour, Khalfallah, et j'en oublie d'autres. Un médecin qui est toujours là, donc Madame Djima, un staff technique avec Fatah et Mouissi, un entraîneur de gardien de but pour une équipe de handball filles. Donc c'est tout ça qui fait la force. Service de communication également avec Nazim Khouja. Je ne voulais pas parler de lui parce qu'il y a le père qui le regarde. Il y a la page qui est bien. Absolument. J'étais surpris tout à l'heure quand il m'a envoyé tout un dossier de presse pour savoir ce qu'il y a juste à travers Nazim. Au niveau de la fédération, il n'existe pas même dans les autres clubs. Absolument. Moi, la satisfaction de ce tournoi, je pense qu'ils sont tous d'accord avec moi, c'est le retour à Harja. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Harja, ça fait du bien de revenir à Harja. Mais par contre, il y a eu un point noir. Et là, je ne laisserai pas passer l'affaire. C'est l'absence de responsables du secteur pour ces 2 finales. Personne du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est grave pour une super coupe. La présidente qui se déplace pour l'Union arabe, soi-disant, pour obtenir un poste, alors qu'elle aurait pu envoyer quelqu'un de la fédération, et c'est à elle de venir. C'est la fête. La Super Coupe, c'est la grande fête. Donc tout a été gâché. Ça a été gâché. Donc on a vu, d'habitude, il y a soit le ministre, il délègue un responsable du ministère pour venir remettre. C'est quand même la Super Coupe. La Super Coupe, oui. Et donc ça doit être décevant, que ce soit pour El Biar que pour Ain Touta. Tout en regardant les images de la remise, vous avez entièrement raison, Nordine Hani. Vous allez nous dire, donc Kenza et le président, M. Aït Houssine, déjà votre ressenti par rapport à cette Coupe d'Algérie. Elle est belle, malgré l'absence des personnes qui viennent de citer, les personnalités, mais c'est toujours une coupe et c'est quelque chose de merveilleux à fêter, Kenza. Bien sûr, c'est toujours un titre en plus dans la carrière et c'est un titre pour le club aussi. Alhamdoulilah, on l'a bien mérité, on l'a eu. Voilà, on écoute notre ami Toufiq Delbel qui commentait. Nordine Hani également était au commentaire avec Riyad Belkhadim. Président, allez-y. Oui, c'est une joie, c'est une grande joie, c'est une consécration, même avec tous les aléas et tout, mais c'est un objectif du club qui est encore une fois atteint et ça nous rend heureux et ça nous booste surtout pour encore travailler encore plus et
atteindre d'autres consécrations et à d'autres niveaux surtout. Ouais, très belle coupe. Plus ça consacre beaucoup de sacrifices de travail de ces joueuses-là, et aussi du staff technique. Vous avez parlé de Moulay Fatah et de Kamal Mouissi. Il y a aussi Aqila Salhi avec eux, une ancienne athlète qui est dans le club depuis très longtemps. Oui. Ouais, c'est la maman qu'on a dit comme ça. Voilà, elle vous protège en même temps. Il y a le staff médical, Madame Jedha et Asma Ariba, qui font un travail exceptionnel. Je pense qu'Enza peut parler mieux d'elles que moi, parce qu'elles sont à l'écoute, elles sont tout le temps présentes. Ça serait bien d'écouter l'ambiance, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Allez-y. Ouais. En sourdine. Oui, donc c'est un travail de tout un groupe, c'est la consécration du travail de tout un groupe depuis le début de saison pour cette coupe spécialement, mais c'est un travail, comme je vous ai déjà dit, de plusieurs années déjà. Et Inch'Allah, avec cette équipe, on veut aller vraiment encore beaucoup plus loin. Et je pense que les joueuses sont conscientes de ça et elles font tout, elles travaillent dans ce sens. On a cité tous les maillons de la réussite. D'habitude, quand vous venez là, vous mettez l'accent surtout sur le rôle des autorités locales. Ça tient toujours, le suivi des autorités? Ça tient toujours. Il faut le signaler, toujours. Ça fait moins 5 années qu'on en parle. Oui, donc résister 5 années, aider l'équipe 5 années, toute la section. Vraiment, j'en parle avec fierté, avec grand plaisir. L'aide qu'on reçoit de notre APC, à leur tête le président d'APC, M. Khaled Kerdij, qui est tout le temps et toujours derrière nous. Pas que nous spécialement, mais en général tous les sports et surtout les clubs et les équipes qui travaillent et qui réussissent. El Biar, c'est une ville de sport, il faut le reconnaître. Oui, en athlétisme, en foot, en plus l'accession cette année. En football, oui. Et je les félicite d'abord déjà à partir de votre plateau, parce que c'est aussi les gens de la GSEB qui font un travail énorme. C'est pas une menace pour les autres sports quand le foot retrouve ses repères? Ça peut être. Ça peut être, oui, effectivement. Par expérience, quand il y a le foot qui... Et tant qu'il y a ce président d'APC, il ne faut pas avoir peur. Oui, je pense aussi. Il faut voter pour lui. Certainement. On a bien fait de poser la question au bon moment. Comme ça, il nous écoutera. Oui, mais cette saison, grâce surtout à notre ami Nazim, en plus de remercier le président de l'APC, je remercierai aussi nos sponsors qui nous accompagnent depuis le début de saison, qui nous aident beaucoup. Je ne sais pas si je peux les citer. Allez-y, bien sûr. Il y a à leur tête les sociétés Orido, Stream, Swalis, Arvea, Raya Nuts, qui sont derrière nous, qui nous supportent. En plus de l'aide financière, ils sont tout le temps avec nous. Ils viennent partager avec nous les matchs, les victoires. C'est vraiment une collaboration. Grâce à Nazim, une collaboration. C'est des partenariats plus que des sponsoring. Oui. Donc, c'est pas du copinage. Non, pas du tout. C'est parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait un travail, qu'il y avait un résultat et que leurs produits, ils se vendaient. Je vais vous dire, moi j'avais la même vision des choses il y a 2-3 ans en arrière, à savoir que pour moi, le sponsoring était du copinage. Alors que ça, c'est pas du sponsoring, c'est plus du mécénat ou des aides. Avec la venue de Nazim, qui a fait un travail extraordinaire, qui a su vendre l'image du club. Oui. Et les sponsors, on n'a aucun lien de copinage ou d'amitié avec ces sponsors. Nous avions invité 2 profils différents de présidents, le président de la Fédération algérienne de basketball et celui de la Fédération de triathlon, qui est un industriel, qui a pratiquement mis la main dans ses poches pour aider cette discipline. Il nous a dit qu'il ne faut pas attendre l'argent de l'État. Oui. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, courir derrière. C'est notre objectif. Convaincre les sponsors pour qu'ils adhèrent au projet. Et ça se passe bien pour le moment. Une équipe qui est devenue, un club qui est devenu professionnel sans qu'il y ait un statut de professionnel. Absolument. Et puis d'ailleurs, avec la réussite des filles, il y a maintenant les garçons qui arrivent. Hein, et ils sont qualifiés en quart de finale de Coupe d'Algérie. Ils ont battu la grande équipe de Borj Barenech la semaine dernière. Là, ils se qualifient pour les playoffs. Ils sont en train de faire un travail. Et pourtant, ça fait seulement une année que donc la mayonnaise n'a pas encore très bien pris. Je suis sûr que quand ça va prendre, les garçons vont faire de la concurrence aux filles qui étaient les seules. C'est notre objectif.
Félicitations encore une fois. Vous restez avec nous avant de passer à la deuxième partie. On va parler de cyclisme cette fois-ci avec Hamza Yassine qui a gagné de Madar Pro Team qui a remporté la 9e étape et avant-dernière de la 24e édition du Tour d'Algérie. Nous avons les images de l'arrivée. C'était cet après-midi entre Skikda et Annaba, 126 km 500 et marqué par une neutralisation de la course au 52e kilomètre en raison d'une chute massive au sein du peloton due aux conditions météorologiques. Voilà pour le cyclisme. On va revenir dans le journal télévisé de 19h avec un compte rendu signé Sid Ahmed Bouraïb, notre envoyé spécial dans ce Tour d'Algérie. Voilà, avant de laisser nos amis du Handball Club d'Albiar repartir pour recevoir le deuxième invité, à savoir le manager de l'équipe de l'ES Ain Touta, Saïm Hannibal. C'est fait, donc cette super coupe, le champion, il reste le championnat, il reste la Coupe d'Algérie et ce titre de Coupe arabe que vous devez défendre. Exactement. Donc j'espère qu'on sera encore invité en fin de saison avec les... Comment gérer les trois objectifs? Gérer les trois objectifs pour l'instant, comme vous consultants parlaient il y a quelques instants, pour l'instant on ne sait pas exactement comment les gérer puisqu'on n'a pas de programme pour les play-offs des dames et pour la Coupe d'Algérie. On va essayer, on va faire confiance à notre staff technique qui saura certainement encore une fois trouver les solutions pour être prêt le jour J et revenir au club avec les trophées qui vont être mis en jeu. Inch'Allah, vous souhaite tout le bonheur du monde. Un dernier mot, on va laisser le président avec nous s'il a du temps, donc avec monsieur le manager de l'équipe de ES Ain Touta. Vous êtes d'accord de rester avec nous pour la fin de l'émission? On va faire un petit changement comme ça se fait en handball. Un dernier mot, peut-être vous allez remercier le staff et un petit coucou peut-être à vos proches. Un remerciement pour le staff, pour notre président, pour les joueuses qui ont vraiment contribué à une telle victoire. Et j'espère qu'on va revenir avec les deux qui restent. Les ici deux à Canal Algérie. Inch'Allah. On va revenir, Inch'Allah, et on va garder notre statut de champion et bien sûr un remerciement au monsieur Mouchkour, surtout à Nazim. À Nazim qui a vraiment fait en sorte que l'équipe Tana ben présente et tout le monde la voit. Et merci de votre présence et j'ai vraiment partagé un bon moment avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Il n'y a pas un concours particulier surtout à une fille qui fait partie de l'équipe et qui n'a pas joué, qui était blessée. Tesnim, et à moi aussi. Kenza aussi n'a pas joué. J'ai pas joué. Moi, je pensais qu'elle avait arrêté. Donc, je l'ai ramenée pour discuter avec elle. J'ai dit, ça fait plaisir de vous voir toujours avec l'équipe, alors que vous ne jouez même pas. Elle dit, si, je joue toujours. Je suis blessé uniquement. Voilà. On a encore besoin d'elle. Peut-être également un coucou à vos proches. Allez-y, la caméra est par là. Surtout à ma nièce, Lilia. Lilia, voilà. Oui. La petite Lilia, voilà, vous offre le titre et surtout cette belle super coupe. Merci Kenza. Merci beaucoup. On retrouvera Inch'Allah pour d'autres consécrations, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. On va parler de basketball et quarts de finale de Dame Coupe avec ce résumé signé Sarah Delbal qui revient sur les qualifiés. Un derby algérois entre le HDM et le Mouloudia d'Alger pour les quarts de finale de Coupe d'Algérie. Le Mouloudia d'Alger, qui a raté le titre de champion d'Algérie, est dans l'obligation de se focaliser sur la coupe et assurer sa qualification pour le dernier carré. Une rencontre largement dominée par les rouges et vertes. Elles sont rentrées en force dès le premier quart-temps, où les filles du Mouloudia ont appliqué à la lettre les consignes de leur staff technique, ce qui leur a permis de s'imposer durant cette première manche sur un score de 25-14. Pareil pour le deuxième quart-temps, les filles du HDM ont subi une énorme pression et n'ont pas trouvé de solution devant des Mouloudéennes déterminées à remporter ce match.
Même scénario pour les 2 dernières périodes, le MCA a bien géré sa fin de match et a inscrit plusieurs paniers pour terminer sur un score de 69 à 48, une qualification méritée. حضرنا المباراة هذه كما ينبغي مي vu l'échec qu'on a eu déjà semaine اللي فاتت في البطولة اللي راحت لنا مالغري كل عام كامل وحنا نربحوا vu que هذوك لي دو ماتش الحظ ما حالفناش انه عندنا بزاف اصابات وعندنا عدة بنات يعني حبسوا اللعب. هذا الشيء اثر علينا وراحتنا البطولة. كان لازم علينا انه نربحوا المباراة تاع اليوم باش نجوزوا النصف النهائي. هي نهائي مصغر. Un autre match d'un autre niveau, celui qui a opposé le Rwiba Club Basket au GS Cocider. Le vainqueur s'est qualifié pour les quarts de finale avec l'art et la manière. La première manche était plutôt équilibrée, grande pression et rude concurrence. Et c'est finalement les basketteuses de Cocider qui l'ont remporté avec une différence d'1 point. Le club de Rwiba a mieux géré ce carton, mais son adversaire a su revenir au score pour réduire l'écart à 11 points. Les filles de Cocider ont réussi à maintenir le score en dominant les 2 dernières manches pour finir le match sur un score de 57 à 46. Grâce à ce succès largement mérité, le GS Cocider se retrouve en demi-finale et envisage de remporter le titre. Résumé des 2 belles affiches de ces quarts de finale. Je rappelle les scores. Wydad Boufarik s'est incliné devant l'USM Alger 22 points à 81. Rwiba Club Basketball qui s'incline également face à Cocider 46-57. Le MT Sétif qui a battu et éliminé l'USA Batna 63 points à 43. Et comme vous venez de le voir, le Mouloudia d'Alger s'impose devant Hussein des Marines 69 points à 48. Voilà pour le basketball. Deuxième partie, nous recevons le manager de l'équipe de l'ES Ain Touta, Saïm Hannibal, qui nous fait plaisir d'être parmi nous. C'est sa 2e émission, je crois. Il est déjà venu ici à Canal Algérie. Saïm, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Jafir Mouroudir. Oui. Bonsoir, c'est Anil. Bonsoir, c'est Blaïd. Merci pour l'invitation. C'est un devoir. On est très contents. Et félicitations pour cette super coupe. Merci, Inch'Allah. La seconde. Consécutive. La seconde de suite. Consécutive. C'est leur seconde super coupe consécutive. Voilà. Même cette équipe est bien organisée, tout comme l'équipe d'Elbiar, avec un manager, avec un service de com, avec un président qui aime le handball. On lui fait un grand coucou donc à Mourad Nourdine. Ouais. Je vous avais dit, lui c'est pas un handballeur d'origine, mais il a aimé le handball et depuis il est corps et âme derrière cette équipe. Voilà. Vous êtes avec cette équipe donc, de Ain Touta depuis pas mal d'années, 6 ans. Je vais dire depuis 2018. 2018. Notre première coupe. Juste avant le Covid. Ouais. Juste avant la période Covid. Oui. Exactement. Donc c'est une équipe qui est en train de travailler et bien faire. Ouais. 2 titres de championnat consécutifs et 2 super coupes, ainsi qu'une coupe d'Algérie dans son historique. Donc on va dire c'est une équipe pratiquement de dominer ces 5 dernières années chez les garçons. Oui, on va dire c'est une équipe stable sur laquelle on peut bien miser. Voilà. On a vu d'ailleurs durant cette finale, avant de revoir les images, il n'y avait pas une grande rivalité. On s'attendait à mieux de la part des Annabi, ça n'a pas été le cas. Exactement, il n'y avait pas un grand suspense, on va dire. Oui, on va dire. Oui. Sans dévaloriser l'équipe de Annaba. Oui. Après, c'est grâce à nos efforts, grâce à la stabilité de l'équipe. Quand même, on a joué une coupe arabe avant le début de la saison. Et là, il y avait le championnat où on s'est classé premier. Ensuite, on a joué une Coupe d'Afrique. Bon, c'était, on va dire, un petit échec, mais c'est notre 2e Coupe d'Afrique. On espère faire mieux dans le futur. Et là, donc, on va dire, on a très bien géré le match de la Super Coupe, la finale, on l'a très bien géré. Avant de parler de la stratégie de Ain Touta, on va revenir sur cette finale avec ce commentaire signé Riyad Belkhadim et Nourdine Hani. Un peu moins de 2 minutes. Cette équipe de Ain Touta qui a bien géré son match. Il y a eu quelques tournants, vous l'avez dit, dans le Denani, notamment l'expulsion de Zemouchi. Et puis il y a la blessure aussi de Zemouchi également. De Zemouchi. Il va y aller tout seul.
2 minutes qu'il y a eu. Il a compris, il sort tout de suite. Voilà, ils savent que le match est plié. Et la faute est sifflée. Ballon toujours pour les Rouges de Loma. Pour essayer de réduire la marque. À 7 buts, est-ce qu'il va y aller? C'est bien joué. Et voilà. 23-29. Réduction à 6 buts. Dans la dernière minute. Et cette équipe de Ain Touta qui a toujours géré l'écart. Allez, il faut défendre. Belhaid, est-ce qu'il va y aller tout seul? Et on va gagner quelques secondes. Ce ballon de Zbaili. Ballon perdu, récupéré et les dernières secondes. Et l'arrêt du gardien. Il reste 15 secondes dans Delany, 15 secondes. 15 secondes pour la réduction du score, 24-29. C'est terminé. Victoire de Ain Touta. Et Ain Touta qui remporte la Super Coupe. Et le maître a battu l'élève. L'élève n'a pas réussi à battre le maître. Mais il est encore jeune. Il est encore jeune. L'équipe de Annaba est jeune aussi. Absolument, c'est une jeune équipe. C'est déjà bien d'être arrivé à ce stade de la compétition. Et remporter la coupe pour pouvoir avoir le privilège de jouer cette Super Coupe. Voilà, tout en revoyant les images de cette belle consécration, nous avons donc avec nous le manager de cette équipe de Ain Touta, Saïm Hannibal. Un titre donc arraché cette fois-ci face à l'équipe de Annaba avec les tripes et surtout il n'y avait pas une grande rivalité, mais c'est un titre mérité pour l'équipe de Ain Touta. Tout comme pour les filles, vous ne vous attendiez pas à cette programmation? Non, si on va parler sur la programmation, il y en a de quoi dire. Donc, c'est tout au long de la saison. Il n'y a pas un championnat bien étalé ou genre des dates fixes et tout. Donc, c'est un problème. On ne peut pas gérer la forme physique comme il a dit le monsieur. Donc, c'est très, très déstabilisant pour l'équipe. Et là, si on va parler sur la Super Coupe, on va dire que c'est une motivation pour les playoffs qui vont venir. Ça va mieux nous motiver à bien jouer et avoir un moral solide pour ça. Vous également, vous jouez sur les 3 fronts, donc Super Coupe, Coupe d'Algérie et Championnat. Bon, oui, en fait, pour la Coupe d'Algérie, on a fait un défaut de parcours. Ah oui, donc, on a eu un échec, mais plus en course, oui. J'espère qu'on va mettre le paquet pour le championnat. Donc, espérons. Avec des rivaux comme El Biar. Oui. Okay. Et d'ailleurs que je félicite pour le travail qu'ils font et pour la Super Coupe. En tant que manager, un tel travail vous inspire certainement. Ah oui, bien sûr. En fait, les bières, c'est un modèle de réussite. C'est un modèle, oui. Et on les félicite pour leur travail. Au niveau de Ain Touta, vous avez pratiquement la même stratégie. Il y a l'aide des autorités locales et ça suit au niveau de la prise en charge. Oui, en fait, on a des sponsors. Oui, on a des sponsors. Il y a les fonds de Wilaya, il y a la mairie et tout. Donc, il y a la cimenterie. Pardon? La cimenterie. Oui, la cimenterie. JK, c'est notre sponsor principal, on va dire. C'est ça qui aide un petit peu. Exactement. On aimerait avoir mieux pour l'évolution de l'équipe. Si on vise loin un championnat d'Afrique ou avoir un titre arabe, on a toujours besoin de plus de moyens, même par rapport à la structure. On aimerait qu'elle soit rénovée ou dans ce sens. Donc oui. Et sur quel aspect vous intervenez en tant que manager, vous? Principalement sur les recrues. Oui. Donc joueurs ou entraîneurs. Généralement, vous avez une idée sur tous les joueurs qui sont à travers le territoire national pour... Oui. Malheureusement, là, on est tombé sur l'immigration de nos meilleurs athlètes. Oui. Pas uniquement dans le handball. Oui. Il y a des statuts professionnels, donc ça aide un joueur qui soit stable. C'est très très important
Donc, et ça pénalise les clubs au niveau national. Exactement. La bonne affaire qu'ils ont faite cette année aussi, il faut en parler, c'est l'arrivée de Reda Zghili à la tête de l'équipe. Oui, l'entraîneur Reda Zghili. Et à l'occasion, je le félicite, c'est son 100e titre. 100e titre. 100e titre. Ouais. Il pourrait être le plus titré des entraîneurs. C'est le plus titré des entraîneurs algériens. Ouais. Et c'est dommage. Et là, on a une pensée, je m'excuse de sortir un petit peu du sujet, pour la descente du Mouloudia. Ouais. Parce que les 100 titres, la majorité les a eus avec le GSP et le Mouloudia. Et qui descend. Et en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc c'est une très bonne chose qu'a fait Hannibal et Nordin en ramenant Reda Zghili. Sur l'occasion, on le félicite. Déjà, personnellement, c'est une personne excellente. Ouais. Donc on le félicite pour son 100e titre. On espère qu'il aura d'autres titres avec l'équipe ou peut-être un meilleur parcours. Pourquoi pas un autre CV pour lui. C'est un sérieux rival, le Ain Touta, pour les garçons d'Albiar? Oui, bien sûr. Ain Touta, l'équipe de Ain Touta déjà règne un peu sur le championnat national en garçon depuis ces derniers temps. Grâce surtout à un travail d'un homme, je pense, qui est le Hadj Mourad. Oui. Que j'ai déjà félicité personnellement, mais que je félicite encore par votre biais. Il fait un travail extraordinaire avec cette équipe. Il est corps et âme, je pense. Et on fait un passage, donc je sais le travail qu'il fait. Nordin a été l'entraîneur de... Et en plus, maintenant, il s'est appuyé sur Hannibal, donc qui est à partir d'Alger. Et Reda maintenant, donc Reda Zghili. Mais ils ont aussi des gens autour de Mourad, Ben Ali. Oui, Kamal et tous les dirigeants. Les dirigeants qui font énormément confiance à Mourad. Il leur fait confiance et c'est eux qui travaillent. Lui, c'est beaucoup plus... Oui, mais il fait vraiment beaucoup de bien pour cette équipe et pour le handball en général. Donc, il est investi, carrément. Il est investi. D'ailleurs, il a la même estime pour toi. C'est Blade, c'est par l'occasion. Donc, on aimerait bien avoir des gens investis, ainsi que dans les clubs et dans la fédération. On espère que... Je pense qu'il est, investi et pas intéressé. C'est ce qui fait qu'il réussit avec les... Je l'ai connu personnellement. C'est quelqu'un qui aime cette équipe et qui donnerait son corps, son âme pour... Cette estime et cette relation entre les clubs, même s'ils sont rivaux au niveau et adversaires au niveau du championnat, il y a cette estime. Est-ce que ça emmène à organiser des rencontres, notamment chez les jeunes catégories? Je pense que ça serait une très bonne idée. C'est vrai qu'il y a une estime. En fait, on est rivaux pendant une heure. Exactement. Et dans le respect total et tout, parce qu'on se met là. On s'entraide. Oui, par exemple, avec le Hadj Ain Touta, on s'entraide souvent. Quand il y a des compétitions internationales, surtout. Exactement. Et oui, je pense que l'idée que vous venez de lancer est vraiment pas mal. Et c'est ça le sport, Ah ben oui, vous savez, je suis doublement émerveillé. D'abord parce que on nous a dressé un tableau un peu noir de ces dernières années du handball. Je ne sais pas, il y a eu trop de perturbations. En plus, il a appuyé cela, notre ami René, et il avait totalement raison. Mais quand je vois deux équipes qui travaillent avec abnégation et qui travaillent avec modernité, quand je vois des chargés de communication, quand je vois des managers en handball, je me dis, tant qu'il y a des hommes, le handball va revenir au plus haut niveau. Maintenant, ces deux clubs, moi je le dis hautement même et sans rougir, ont besoin de plus de moyens, de plus de moyens financiers, sur le plan infrastructurel, sur tous les plans. Il faut le crier. Le handball algérien a donné. Moi, je me rappelle très très bien, j'étais athlète en athlétisme, j'étais ami avec les handballeurs, les anciens handballeurs. C'est une discipline qui peut être très porteuse pour l'Algérie au plus haut niveau. Je dis bien au plus haut niveau. Je disais tantôt que l'Algérie battait la France à un certain moment. Il faut donner les moyens à ces gens-là. Il faut que même au niveau de la fédération, moi je sais que ces gens-là, s'ils étaient au niveau de la fédération, ça aurait été autre chose.
technicien au niveau de l'Assemblée et de la Fédération. Pour Ain Touta, donc c'est fait, vous avez réussi cette super coupe, ça va vous ouvrir l'appétit pour le championnat? Exactement, donc on va dire une troisième année avec un trophée, donc c'est déjà bien, et ça va nous ouvrir l'appétit pour le championnat d'Algérie. Il y a Skikda, il y a El Biar qui roule pour le même objectif. Oui, il y a la deuxième journée. Le premier tournoi, c'est ce week-end, jeudi, vendredi, samedi. Et Ain Touta, après la Supercoupe, ne sont pas repartis à Ain Touta. Ils sont restés sur Alger pour. Ça se joue à Harsha, ça se joue à Harsha. C'est une bonne chose que la fédération ait pris ses quartiers au niveau de la salle Harsha et que le handball retrouve cette salle mythique. Oui, déjà sur un côté de tout est sur Alger, donc il y a des hôtels et tout, on est bien sur Alger. Après, par rapport à, il y aura même les chaînes TV et tout, le sport sera vu par tout le monde. C'est très important pour l'image de handball. Et donc oui, c'est bien. Après, on aimerait avoir moins d'équipes et un niveau supérieur prochainement. C'est le discours de tous nos techniciens. 24 équipes, c'est de la folie, Je préfère ne plus reparler de ça. Voilà, la fédération a l'intention de faire descendre le nombre d'équipes. Ça prendra des années. Au fil des années jusqu'à 2026. Il a besoin de revenir maintenant. Écoutez, la dernière fois on discutait avec le président de la fédération de basket et j'ai trouvé qu'il avait raison. Il veut organiser un collège technique afin d'arrêter les compétitions des équipes seniors, des équipes nationales, pendant 2-3 ans et travailler au niveau des équipes de jeunes. C'est la même chose qui se passe en handball. Regardez les filles, le niveau qu'elles avaient, elles étaient montées à un certain niveau. Maintenant, le niveau, il a disparu. Il a disparu. Et dire qu'on a joué la finale de Coupe d'Afrique. Oui, absolument. Donc, les garçons, c'est la même chose. Ça démontre que l'Algérie... Il n'y a plus d'émergence de jeunes. Maintenant, c'est des joueurs qu'on achète. Cette année, il est dans ce club. Ensuite, il va à l'étranger. Il fait 2-3 ans à l'étranger. Il revient. Il n'y a pas d'émergence. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire que ce championnat-là, il ne sert à rien. Moi, je vais pour un semi-professionnalisme, je mets 8 équipes, je leur donne des moyens à ces 8 équipes. Quand vous prenez des moyens de 24 équipes et vous les mettez dans 8 clubs, vous allez avoir un championnat. Il parlait de la France, oui. À l'époque, la France venait assister aux entraînements de l'équipe nationale algérienne. Et ils ont été champions du monde. À maintes reprises, oui. Champion du monde et champion olympique. On arrête. Nous, il y a eu l'Assemblée générale. Tout le monde a levé le carton vert. Moi, j'ai parlé aux gens. J'ai dit, vous êtes en train de critiquer cette fédération. Vous levez le carton vert. Il dit, parce que si on l'enlève, on va avoir à faire un directoire. Je pense qu'ils ont raison. Enlever un président pour mettre un directoire, ça n'arrange pas les choses. Donc ils m'ont dit, il reste 4 mois, on va la laisser terminer ces 4 mois. Et après... Après, on va dire c'est un ensemble de problèmes. C'est un ensemble, oui. C'est un ensemble de problèmes, même par rapport, si on va voir les monts fédéraux, c'est la fédération la plus faible des temps. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la complicité qu'il y a entre Hannibal et Nordin. Nordin, lui, c'est quelqu'un qui veut que son club soit au sommet, mais il ne maîtrise pas tout. Donc il a fait appel à Hannibal pour les recrues. C'est pareil chez nous. Moi je suis le président, mais c'est moi qui gère le club. Absolument, voilà. On a un manager à qui je rends hommage, je voudrais rendre hommage, qui est Karim Bouchkour, qui est la cheville ouvrière du club. Chez les techniciens, donc. Oui, les techniciens. C'est l'avantage. Voilà, il gère le club des écoles jusqu'en senior. Parce que c'est son métier, c'est ce qu'il a toujours fait. Alors que nous, vous prenez des membres de la Fédération algérienne de handball, vous avez peut-être 1 ou 2 qui jouent au handball. Et Karim Bouchkour a bien refusé certains postes plus avantageux que celui de manager au niveau d'un club, rien que pour rester avec les jeunes. C'est ça il faut faire les choix. Bien sûr. Il faut faire les choix. Mais je voudrais rebondir parce que notre invité est très modeste, monsieur le président d'El Biar, qui dit que c'est les autres qui ont fait le travail. Nous, je suis désolé, chacun a une tâche dans une équipe ou au niveau de la fédération et chaque paramètre est important
important pour la performance, pour la haute performance. Vous avez contribué à ces résultats. Il faut le dire, il ne faut pas rougir, c'est la réalité du haut niveau. Quand chacun fait sa tâche et qu'il y a une symbiose, qu'il y a des passerelles qu'on construit entre tel et tel service, je pense que ça marchera. Espérons que le handball reprenne son blason. Il a permis à ces gens-là d'être là. Bah oui, il a fait un bon choix. Ça veut dire qu'il a fait, il a fait sa tâche, quoi. C'est déjà ça. Mais ensuite, il y a les finances, il y a autre chose, il y a courir. On connaît un peu. C'est une industrie. Donc c'est une industrie, c'est une usine, c'est tout ça. Revenons parmi l'élite, Nordine Hani, le Mouloudia d'Oran. La grande école. Un géant est tombé, un géant est monté. Le MCA qui tombe, et heureusement il y a l'MCO. Donc c'était juste avant la finale des filles. Donc c'était vraiment la joie. Et en plus, il est géré par des enfants de l'ex-MCO, à savoir Doubala comme entraîneur, Makhloufi qui est avec Doubala sur le banc, et un président, Nasro Besserari. 3 grands joueurs de la grande équipe du MCO. C'est quand même quelque chose de formidable de voir une équipe comme le MCO. Donc revenir au devant de la scène. Oran, c'est une grande ville. Oran, c'est une ville de handball. C'est une très belle chose. Ces enfants ont réussi. Et on a vraiment été contents de voir ça. Bien sûr qu'on est tous déçus par la descente du Mouloudia, un géant qui tombe, espérant que le Mouloudia se relèvera. Mais le MCO est monté. On parle du MCO parce que c'est le grand MCO, mais il y a aussi une équipe qui étonne, d'Elba, qui monte. Également. C'est quelque chose c'est une première dans l'histoire d'une ville de l'Elba qui monte au niveau de l'excellence. Et il y a également, je pense, Ruiba et dans le deuxième palier. Dans le deuxième palier. Donc c'est une bonne chose. Le MCO, regardez, Boussidrali, il est heureux. C'est un ancien joueur. Il a mené loin le MCO. Et là, il continue. Et j'espère qu'on va leur donner les moyens à cette équipe du MCO et qu'on mette les équipes qui vraiment peuvent jouer la performance. C'est une bonne chose pour le MCO, d'autant plus que sur le plan infrastructural, ils ont donc bénéficié de la grande salle, le complexe. Qui est géré par un ancien aussi, Benjamil. Voilà, le Boutlilis qui a été rénové. Voilà. Et on a une pensée pour Kader Boukhoubza et Mekki Beljilani, qui eux ont fait le grand MCO. Et donc, ils doivent être très contents de revoir cette équipe remonter. En matière d'infrastructure, également. Juste, parce qu'on me l'a demandé, de dire un grand merci au Walid Oran. Voilà, le Walid Oran qui a beaucoup aidé cette équipe. Une grande salle, ça serait bien pour Ain Touta? Oui, on va commencer à rénover notre salle. Après, on va... Déjà. C'est bien parti pour les travaux de rénovation bien... Pour l'instant, il n'y a rien, mais on aimerait bien... Elle est belle, la petite salle. C'est une belle petite juste salle. la rénover, ça sera bien déjà pour nous. Déjà on va pas demander... La Lune. Oui, exactement. La Lune. Monsieur Aït Houssine, le président du club d'Elbiar, avec les filles c'est fait, les garçons il reste donc cette course au titre et également chez les jeunes catégories. Oui, en garçon, en senior, on est peut-être bien parti. On est qualifié en quart de finale de la Coupe d'Algérie. On commence les playoffs cette semaine. J'espère qu'on va faire un aussi bon parcours que la saison dernière ou mieux. Oui. Et on va essayer de taquiner un peu nos amis de Ain Touta. Beaucoup de joueurs alimentent les équipes nationales chez vous? En jeune, oui. En jeune, en senior, je crois qu'on a... Nazim va me corriger. Je pense qu'on a deux joueurs en équipe nationale en garçon. Mais en jeune, on a... Je ne me rappelle plus du nombre, mais il y en a énormément, que ce soit en filles ou en garçon. C'est un pôle Elbiar, ils sont d'Elbiar. Donc 5 joueurs, 3 joueurs en équipe nationale. 11. 18 joueurs, il est là, donc on entend il a les chiffres, sa voix. Oui. 18 joueurs en équipe nationale, c'est pas rien. Et généralement, ils sont d'Elbiar, ils sont pratiquement tous d'Elbiar, oui. Des étudiants, ils réussissent sur les deux fronts? C'est aussi l'une de nos fiertés. C'est une condition sine qua non?
Une condition, non, mais on a des entraîneurs, des jeunes qui sont très très à cheval sur les études. Et on a la chance d'avoir, même en senior, que ce soit en filles ou en garçons, des étudiants dans les différentes universités ou même des diplômés. Donc, pour ce point-là, alhamdoulilah, on n'a pas à se plaindre. Vous n'avez pas de problème au niveau des horaires d'études, surtout? Si, c'est le grand problème. Je pense que c'est ce qui empêche de faire vraiment de la formation, de la performance, quand on sait que les écoles ou les élèves finissent tous pratiquement vers 17h30. Oui. Quand on sait que les créneaux, on a dans les salles de 17h30 à 20h, comment caser toutes ces catégories, sachant que pour nous, Elbiar, on a pratiquement 300-350... En plus, les parents axent beaucoup maintenant sur les cours ouais. En dehors des heures, ouais. Donc ça prend tout. Lancez votre appel, profitez, l'émission. Si je lance un appel, c'est un appel du cœur. Il faudrait que, je pense, les ministères de l'éducation, de l'enseignement et les ministères des sports essayent de trouver des solutions, des mécanismes pour que les enfants ou les jeunes surtout puissent terminer peut-être les cours un peu plus tôt, ce qui leur permettrait de pouvoir s'entraîner tous les jours et dans de bonnes conditions. Inch'Allah, le message est passé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va vous souhaiter bonne chance dans les autres objectifs respectifs de votre équipe. On va terminer par une info triste voilà, et surtout des condoléances à présenter. Effectivement, cher ami, j'ai été vraiment attristé pendant toute la semaine, cette dernière semaine, par la disparition d'un certain Hamza Bourouina, élève de Cheikh Bouhamama, le lycée Cheikh Bouhamama ex-Descartes. Il a été à la plage, ça fait 3 jours avec ses amis, après avoir passé les anticipés, le baccalauréat anticipé, et malheureusement il s'est noyé. Donc il a été très proche de mon fils, c'est pour ça que je tenais à présenter mes sincères condoléances à toute sa famille Bourouina, et plus spécialement à sa maman, qui a été vraiment choquée. Donc toutes mes condoléances, et puis par moi-même, au nom de la télévision algérienne, au nom de Canal Algérie, en mon nom personnel, je dis à sa maman Arbiatek Sbar, et surtout le mot de la fin, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oui, nos condoléances à toute la famille Bourouina suite au décès de leur enfant Hamza. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va remercier nos invités, bien évidemment. Hannibal Saïm, merci et bonne chance. Merci d'avoir donné autant d'importance pour cette discipline. Voilà, c'est notre devoir. On est obligé. Voilà, tant qu'il y a un ordinani, on parlera à 200% du handball. Merci Aïd Hussein. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir et de partager avec vous. Le plaisir est pour nous, Inch'Allah, d'autres consécrations. Ça va faire peut-être des jaloux, mais Elbiar a une place importante dans cette émission et dans le paysage audiovisuel. Merci à Kenza Mkhloufi, la joueuse d'Elbiar. Merci Nordine Hani, merci Badro. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2, équipe technique bien évidemment. Merci à Souad Sahraoui, la réalisatrice, et Radia Chabian, notre script dynamique. Lundi prochain.